Hello, bienvenue la coalition, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième commandement qui est la réponse est toujours le sexe. Donc on est toujours dans le programme Les trois commandements des couples qui durent et qui jouissent. Nous avons passé le jour 1, le jour 2 et maintenant nous sommes rendus au jour 3. Si vous voulez retrouver les replays que vous n'avez pas encore pris le temps de les regarder, je vous invite à consulter la section guide du groupe et vous allez pouvoir tout retrouver, donc autant les vidéos comme aujourd'hui, les replays où vous allez avoir la matière, que les documents, donc c'est l'aide mémoire flash où vous allez trouver à la fois le résumé et vous allez avoir aussi le home play. Le home play, c'est les petits devoirs qu'il y a à faire à la maison. Vous avez autant des choses à faire concrètement tous les deux, surtout aujourd'hui. Et vous avez aussi des réflexions, des choses à poser, plus des discussions. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à compléter le programme sous moins d'une semaine. Donc, vous prenez comme 3 jours dans votre semaine où vous vous dites, OK, ça c'est le commandement 1, ça c'est le commandement 2, ça c'est le commandement 3. Et vous êtes capable d'aller autant faire la partie contenu qui est en live, comme aujourd'hui, ou replay, et la partie devoir, home play. Good. Alors, quand vous arrivez sur le live, faites-moi un coucou. Je vais attraper les commentaires ici. Yes. Salut Pamela. Salut Jessica. Bienvenue. Good. Alors, j'aimerais savoir que vous soyez en live ou en replay. Dites-moi si vous avez fait les home play du commandement 1, du commandement 2, où est-ce que vous en êtes dans le programme, est-ce que vous êtes capable de naviguer là-dedans? Et n'hésitez pas à nous partager aussi. Qu'est-ce qui vous a fait le plus, c'est quoi qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez écouté, expérimenté avec votre partenaire? Et n'hésitez pas, je sais que des fois, il y a des choses qui sont un peu plus touchées, n'hésitez pas à nous les envoyer en privé, que ce soit à Clément, ici présent sur le live, ou à moi en message privé. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on a discuté hier, j'arrête pas de toucher les trucs, je vais arrêter, ok? Je suis avec vous, let's go. Pour faire suite à ce qui a été discuté hier, on a parlé de cette façon que... En fait, c'est Clem qui en a reparlé aussi, puis ça me fait penser qu'il faut que je vous en jase aujourd'hui. On a parlé de cette façon que on avait de communiquer, puis de se relier quand on est un couple. Il arrive, la plupart du temps, que le besoin du conjoint, ça soit de connecter à travers le sexe. Okay? Donc, il connecte à travers le physique, à travers le sexe, et après, il peut ouvrir son cœur. Après, il peut parler. Après, il peut sentir un vrai lien avec sa partenaire. Côté femme, ça se passe un petit peu différemment. C'est-à-dire que le sexe, tout de suite, ça va être comme trop pour elle. Elle a besoin de connecter à travers le cœur. Et c'est comme ça qu'on trouve beaucoup de femmes qui demandent à plus parler avec leur conjoint, qui demandent à avoir des moments de qualité avant d'avoir du sexe. Et je vous dirais que c'est une des raisons numéro 1 pourquoi, après quelques années en couple, c'est comme plus compliqué de retrouver une fluidité côté sexe. Pourquoi? Parce que au début, easy, tous les deux s'investissent dans la relation, autant sexuellement que dans les discussions, que dans le temps passé ensemble. Parce que, homme ou femme, on a comme ce truc qui nous pousse à faire toutes ces choses-là, à être ensemble dans notre couple. Et on se parle, on passe du temps ensemble et on a du sexe. Il n'y en a pas de problème. Après quelques années ensemble, la routine qui s'installe et tout, on a moins de temps concrètement ensemble, on prend moins le temps. Et on peut sentir une déconnexion, autant dans ce qu'on se raconte, dans la façon dont on partage notre quotidien, le temps passé ensemble, mais aussi sexuellement. Et aujourd'hui, on est là pour se poser la question, ok, mais comment on fait pour ramener le sexe? Comment on fait pour ramener le sexe? Si on écoute commandement 1 et commandement 2, on passe plus de temps ensemble. Pourquoi? Parce qu'on fait que la relation est importante pour nous. On ramène le fait que notre relation mérite notre attention. Numéro 2, on comprend l'importance de se parler, on comprend l'importance de partager ces choses-là, puis d'actualiser, vous vous rappelez les pièces, d'actualiser les pièces de
notre relation. Numéro 3, le sexe. Le sexe agit comme le baromètre de notre relation, finalement. Et on va voir dans les moments où on n'a pas le goût d'avoir du sexe, dans les moments où c'est pas fluide, ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de communiquer dans toute la grandeur de ce qui est possible dans notre couple. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais c'est qui commence? C'est qui qui se fait violence un petit peu? Est-ce que c'est la femme qui décide, bon ok, ben je me remets au sexe, je fais des raccourcis encore, on comprend. Est-ce que c'est la femme qui dit, bon ok, il va falloir que je me remette au sexe, enlève ton pantalon? Ou est-ce que c'est l'homme qui dit, ok, ben là je vais t'écouter, puis peut-être qu'après on fera l'amour? Comment on fait? C'est qui doit se sacrifier? La réponse, c'est un peu des deux. Dans le sens où on se ramène au commandement numéro 1. Le commandement numéro 1, c'est notre relation mérite notre attention. Et si on n'est pas capable de donner l'attention que notre partenaire veut, que ce soit côté sexe ou côté discussion, eh bien on va donner autrement. Comme on le faisait au début de notre relation, avec des petits gestes, avec du temps passé ensemble. Le simple fait de montrer que notre relation compte, que notre partenaire compte par ces petits gestes-là, ça vient préparer le terrain. Ça vient désamorcer cette espèce d'impression de je m'en foutisme. Comme Clément le disait dans son post hier, il disait, ah ben, tu sais, elle pense quoi? Elle pense, je peux pas avoir de sexe, on se parle même pas. Il me parle pas, donc la relation est pas assez importante pour lui. L'homme, il pense quoi? On va pas se parler pendant des heures, on fait même pas l'amour. La relation est pas assez importante pour elle. Donc on va venir désamorcer ça simplement en se réinvestissant avec des petites choses. Juste prendre conscience que la relation mérite encore de l'attention. Mais bon, je suis au commandement 3, je ne vais pas repasser le commandement 1. Je vous invite à aller le regarder attentivement. Donc, la réponse est toujours le sexe. Déjà, quand je dis ça, là, j'aimerais que vous preniez un instant pour sentir ça dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? La réponse est toujours le sexe. Qu'est-ce que ça file à l'intérieur? Qu'est-ce qui monte? Est-ce qu'à l'intérieur, ça dit oui? Est-ce que ça dit non? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a un oui, mais? Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis ça? Là, ça va déjà donner des indicateurs de comment est-ce que vous vous sentez en ce moment avec le sexe dans votre relation. Est-ce qu'en ce moment, c'est comme un espèce de devoir conjugal? Puis que finalement, tu sais, oui, vous aimez ça là quand vous vous y adonnez, mais vous sentez que c'est comme, faut s'y mettre. Faut s'y mettre, faut se donner un petit coup de pied au cul pour y aller. Faut que toutes les conditions soient là. Faut pas que je sois trop fatiguée. Faut pas que j'ai quelque chose le lendemain. Ouais, mais là, les enfants vont nous entendre. Est-ce que vous avez une espèce de checklist qu'il faut cocher comme, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, le lave-vaisselle est rangé. Ok, ce soir on peut. Let's go. Je me fais rire toute seule. Ça veut dire quoi le sexe pour vous en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant? Vraiment nourrissant? Ou est-ce qu'il vous arrive parfois de vous demander pourquoi vous aimiez autant ça avant? Est-ce que ça vous arrive de vous demander si vous ne seriez pas devenu asexuel? Puis je vous le partage parce que je me suis déjà posé la question. Plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, j'ai des frissons. Je me suis dit, c'est pas possible que avant j'aimais tellement ça. Puis j'avais, tu sais, les frissons qui montaient, je le sentais là, je le sentais dans mon sexe, je le sentais dans mon chakra sacré, il y avait une envie, ça montait. C'était là, c'était plus fort que moi. Et que maintenant, faut que je me parle, maintenant, faut que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'était là avant et maintenant, ça a l'air d'avoir disparu? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me rappelle que
Oui, c'est parce que, tu sais, c'est mon conjoint, puis on s'aime, puis ça va nous faire du bien. Quand on le fait, c'est cool. What the fuck? Pourquoi est-ce que quelque chose qui était si facile et si naturel et si instinctif, si sauvage avant en moi, était finalement éteint? Alors si vous vivez ça, sachez que c'est en ce moment qu'une réponse de votre corps, de votre tête, de la relation. Ok? En fait, le sexe, ça va toujours être un baromètre de deux choses. Notre relation à nous-mêmes et notre relation de couple. Donc, ce que ça dit en ce moment, c'est on est des êtres sexuels. Nous sommes intrinsèquement des êtres sexuels. On est poussé à faire l'amour. On est poussé à avoir du sexe. Parce que sinon, c'est notre univers au complet, la race humaine au complet qui disparaît. Donc, la nature fait tout pour que nous soyons des êtres sexuels. Et finalement, c'est à travers nos modes de vie qu'on a désappris ça. C'est à travers ce qu'on apprend, c'est à travers notre éducation qui a mis beaucoup de honte autour de la sexualité, à travers nos expériences passées, à travers ce qu'on croit que la sexualité devrait être, qu'on oublie ça, qu'on manque de connexion profonde avec nos envies. Alors, après quelques années, dans un même couple, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi à propos du sexe? On nous dit, ouais, c'est normal, ça fait quelques années que vous êtes ensemble, vous vous connaissez par cœur, il y a moins de besoin de découverte, il y a moins d'hormones qui sont en jeu, c'est normal de moins avoir envie, c'est normal de moins faire l'amour. Ok? Bon, alors si c'est normal, on va laisser ça comme ça. De toute façon, on a tellement une belle relation ensemble. On est ensemble, on a notre vie, on a nos enfants, ça va bien. Je vais pas me séparer parce qu'il n'y a pas de sexe, tu sais. Je vais pas me séparer parce que le sexe est moyen. Mais, là je reviens pour moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui était disponible. Je me disais, c'est pas possible. Je veux pas acheter cette croyance-là. Au début, honnêtement, je l'ai acheté. Pourquoi? Pour me rassurer, parce que je me suis dit, regarde, il y a plein de couples qui vivent comme ça finalement. Je veux dire, ben oui, au début, on a plein de sexe, puis c'est le fun, puis genre, il y a ce fire, et après, on vient vers quelque chose de plus calme. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Puis au fur et à mesure que je voyais que c'était encore un besoin chez Clément, puis que il vivait une certaine frustration, puis tu sais, je voyais que à ce moment-là, je le sentais pas comme un homme complet, complet, comblé. Je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui semble vouloir, mais je suis pas capable de lui apporter. Comment est-ce que je peux dire que ça va bien dans ma relation, puis que je peux dire que on est un couple heureux si je sens qu'il manque ça chez mon conjoint? Je le savais, là, je le sentais. C'est pour ça que je faisais des efforts côté sexe, mais malgré mes efforts, j'avais pas trouvé un point qui était juste pour moi. Donc forcément que ça ne nourrissait pas. Donc malgré mes essais, ce qui se passait, c'est que j'essayais, je faisais des efforts, j'avais envie d'être là pour lui, tu sais. Mais comme c'était pas une motivation intrinsèque, comme c'était pas en moi, comme j'avais pas réveillé le feu intérieur que j'avais avant, ben, ce qui se passait, c'est que on avait du sexe, mais c'est du sexe qui restait en surface, qui restait au niveau physique, qui restait moyen. Donc oui, on avait une fréquence, à un moment, on a retrouvé une fréquence normale, classique, fine. Mais à chaque fois qu'on le faisait, c'était une petite tâche en plus pour moi de ah ben je l'ai fait, mais j'ai pas vraiment respecté mon corps. C'est pas ça que mon corps me demandait. Donc chez moi, ça a créé quelque chose. Et chez Clem aussi, ça a créé quelque chose parce que il n'était pas plus, il était pas plus comblé que ça. Parce que c'était du sexe qui était en surface. Et là, je me suis dit, quand même, il y a un bug, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible.
je veux pas acheter cette croyance-là. Je veux pas acheter la croyance que le sexe, c'est ça. Et que ça va être ça pour toute ma vie. C'est pas possible que on ait vécu nos meilleurs moments. C'est pas possible que le meilleur, c'était au début de notre relation et que maintenant c'est fini. Tu sais, j'avais l'impression d'être comme une dame âgée, en mode j'ai vécu le meilleur dans ma vie, puis comme là c'est fini, j'ai plus la force physique, j'ai plus l'énergie. Oh my god, je vous en parle, j'ai des frissons. Et, et donc il y a eu ce moment de fatalité. Ce moment de fatalité. By the way, tout ça, c'est des trucs dont on n'était pas capable de parler à ce moment-là avec Clément. Hein. Ok? À ce moment-là, c'était pas possible, c'était trop douloureux pour nous. À ce moment-là, si on revient au commandement 2, c'était la salle de bain qui dépérit et qu'on n'y va pas parce qu'on sait que le jour où il va falloir faire des travaux, va falloir tout casser. Là, c'était le moment dans ma vie où on n'était pas capable d'en discuter, de discuter de sexualité à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, hey, déjà de moi, m'avouer, bon, je le fais, mais comme j'ai pas trop envie et tout, puis je sens que ça fait pas spécialement du bien à mon corps. Déjà ça, de m'avouer ça, dur. Et en plus de dire à mon conjoint, bon, je le fais, mais je suis pas 100% dedans, waouh, dur. À ce moment-là, on n'était pas capable. Et finalement, il y a un moment où ça a fait un déclic et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre qui est disponible. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que dans cette vie où on a un corps, où on a tous toute cette capacité de plaisir, de jouer, de s'apporter de la joie, de s'apporter du réconfort, de s'apporter toutes sortes d'affaires. C'est pas possible qu'on soit arrivé jusqu'au bout. C'est pas possible qu'on ait découvert tout ce qu'il y a à découvrir. Il y a forcément autre chose pour nous. Il y a forcément une façon d'évoluer dans notre sexualité. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais déjà sexologue. Enfin, je ne suis pas dans l'ordre professionnel des sexologues du Québec. Précision, je ne suis plus dans l'ordre professionnel parce que j'ai choisi d'exercer autrement. Mais j'ai mes études en sexo. Donc, on m'avait pas appris ça. On m'avait pas appris ça, on m'avait appris à me référer à la norme parce que les études scientifiques sont faites sur les normes. Et il n'y a personne qui m'avait parlé de sexualité énergétique, du fait d'aller chercher des pratiques de tantra, de taoïsme. Personne ne m'avait parlé de ça. Personne ne m'avait parlé de l'importance de respirer. Personne ne m'avait parlé des différents orgasmes. Enfin, si, en sexo un petit peu, mais on ne m'avait pas appris le lien énergétique de tout ça, puis comment ça pouvait nous recharger. Bref, j'avais aucun endroit où aller, pour vrai. J'étais vraiment perdue là-dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une mission qu'on a vraiment à cœur avec Clément parce qu'on a fait notre chemin, on est allé découvrir d'autres façons de faire l'amour, on s'est comme, comment on dit, initié au tantra, au taoïsme, on a amené beaucoup de notions de neurosciences dans ce qu'on fait et ça fait qu'aujourd'hui, on a pu développer une sexualité qui est plus plaisante, plus énergisante, plus nourrissante pour nous. Et bien sûr, on est encore sur le chemin parce maintenant, on sait qu'on a des tonnes de choses à découvrir. Et la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui, la raison pour laquelle c'est si important pour nous de transmettre ça dans la coalition, c'est parce que il n'y a personne qui nous a appris ça. Il n'y a personne qui est venu nous montrer cette avenue-là. Tout le monde nous disait, thérapeute de couple y compris, hein. Dans mon entourage, j'en ai beaucoup parce que j'ai fait sexo. Qui ont cette espèce de fatalité, tu sais, de ouais, mais c'est normal après quelques années. Non! Fuck that! Je veux pas du normal, moi. Je veux continuer à vivre de la magie au quotidien. Moi, je veux du sexe qui me remplit. Je veux pouvoir, là, tu sais, quand je dis ah, je suis fatiguée, chérie. Ce soir, je suis fatiguée. Je veux qu'il me prenne, là, qu'il m'amène sur le lit et qu'il me donne le meilleur orgasme de ma vie pour me recharger. C'est ça le but. Donc, c'est important pour moi aujourd'hui de venir vous transmettre ça. Puis Clément aussi, même si je sais il est plus discret, c'est une discussion qu'on a eue ce matin. Tu sais, on le sait, là, en général, les hommes sur le groupe, ils sont moins discrets. Il y a plus de femmes qui participent. Clément, c'est pareil.
hein. C'est lui aussi un homme et lui aussi, malgré l'envie de transmettre, malgré qu'il veut être là, il est là dans les commentaires, il nous regarde en ce moment, mais il se fait un petit peu plus discret. Puis je sais que les hommes ont demandé à le voir un petit peu plus. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Chacun son rythme, puis tolérance. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps que je fais ça, donc je suis plus à l'aise en live. Et Clément, pour l'instant, est plus à l'aise à l'écrit, mais il sera avec nous aux questions-réponses de ce mardi 11 juin à 20h. On se retrouve en Zoom pour un question-réponse. Et vous allez pouvoir poser vos questions en anonyme. Et on prendra quelques couples aussi en hot seat coaching. Donc soyez là, mettez ça à votre agenda, mardi le 11. Si mardi le 11 juin est déjà passé, rendez-vous sur la section événements. Vous allez pouvoir voir les prochains questions-réponses qui sont offerts dans le groupe. Parenthèse fermée. Donc, comment on fait avec ça? Comment on fait pour aller vers une sexualité qui est plus énergétique? C'est quelque chose qu'on prône avec Clément parce que malgré toutes les autres choses qu'on a pu essayer, tu sais, on en a essayé des choses côté sexe. On en a essayé. Puis, finalement, c'est ce qui vient à nous nourrir le plus. C'est ce qui vient nous nourrir le plus parce que ça vient nourrir constamment notre relation, notre lien. On peut toujours aller plus loin dans notre cohésion, dans notre intimité, dans ce qu'on partage ensemble. En ce moment, c'est le sexe qui crée ça chez nous. Oui, il y a les petits moments. Oui, il y a les discussions. Mais le ciment du couple, ce qui vient faire qu'on se sent comme un couple inébranlable, ce qui vient faire que on sait qu'on partage quelque chose de tellement spécial, puis qu'on ne pourrait pas retrouver ça demain matin avec le premier venu ou la première venue. C'est qu'on est capable d'avoir cette sexualité qui est beaucoup plus profonde, qui se trouve pas seulement sur le plan physique, mais où on va avoir une connexion de cœur, où on va avoir une connexion d'âme. C'est une expérience spirituelle maintenant, faire l'amour, clairement. Clairement. Et c'est ce qui nous amène à vivre des expériences complètement différentes d'une façon à l'autre. D'une façon à l'autre. D'une fois à l'autre. Donc, grâce à ça, on est capable d'amener notre couple comme ça, tu sais, à créer justement, c'est comme le ciment entre les briques d'une maison. Tu peux poser les briques. Mais si tu n'as pas de ciment, c'est compliqué de faire le pont de l'un à l'autre, tu sais. Puis des fois, il y a des couples qui me disent, ah ben tu sais, ça va bien dans le quotidien, fine. Ça va bien avec le fait de... Comment? Les enfants, ça va bien. En tant que couple, oui, ça va bien. Sexe, ok. Et à quel point le fait qu'il n'y ait pas le sexe, ça engendre, enfin, ça a un impact sur les autres sphères de votre vie. Là, on va avoir deux réponses différentes. Soit on me dit, ben, tu sais, justement, on se demande un petit peu pourquoi ça marche pas, puis comme, on aimerait vraiment régler ça. Soit on me dit, oh non, ça va. C'est exactement ce que j'aurais répondu il y a quelques années. Dans ma période asexuelle, j'aurais répondu ça. Il n'y en a pas de problème. Ça va. On est un beau couple. On s'aime tellement. On s'occupe bien des enfants ensemble. Si Clément avait été questionné à ce moment-là, je veux pas le pointer du doigt parce qu'il va dire non, attends, faut que je ponde une réponse. On aurait probablement les deux dit ça va. Mais qu'est-ce que ça cachait au fond? Ça cachait le fait que oui, il y avait tout ça, mais il manquait le oomph. Il manquait ce truc qui fait que ta relation est inébranlable. Le ciment. Le sexe. Et souvent, on va venir, on sait, hein, il y a comme une espèce de conscience générale que le sexe est un baromètre dans notre relation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup focus sur la fréquence. Et on se dit, si la fréquence est atteinte, c'est bon. Donc c'est comme ça que j'ai beaucoup de femmes qui sont nos clientes, qui nous ont rapporté le fait que
Ben oui, tu sais, on fait l'amour, là. On fait l'amour. Est-ce que tu es satisfaite? Ouais. Est-ce que tu es capable de jouir comme tu veux? Est-ce que vous êtes capable de sentir vraiment cette connexion? Disons que la dernière fois, c'était en 2016. J'exagère, ok, mais bref, vous comprenez. Comment est-ce qu'on peut faire pour ramener le sexe d'une façon qui est profitable pour les deux? Là, je suis pas en train de vous dire, bah du coup, il faut vous y mettre, il faut avoir plus de sexe, il faut se lancer sur retrouver des orgasmes fréquents, blablabla. Je vous amène pas là. Pourquoi? Parce que même si vous faisiez ça, peut-être qu'il y aurait un moment où ça vous amènerait du hype, il y aurait un moment où votre conjoint serait plus rassasié, momentanément. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste dans une sexualité qui va être sur le plan physique, qu'on ne s'autorise pas à aller plus loin, vous allez sûrement remarquer un phénomène, surtout en fait, chez les hommes, vous allez remarquer un phénomène où il va vouloir plus, il sera comme jamais rassasié, là, il pourrait faire ça tous les jours, mais le bien-être après la relation sexuelle ne dure pas. Donc c'est une décharge pour enlever le stress, pour enlever comme ce qui se passe au travail, peu importe. Donc c'est une décharge, mais après vous sentez que l'apaisement ne dure pas. Si vous sentez ça, c'est que on baise avec le corps, sans la connexion, sans le partage, sans ce qui fait le profond apaisement, puis la profonde jouissance. Faire l'amour, ça devrait être comme une cure de jouvence pour vous. Il y a un bon baromètre. Ah mon Dieu, attendez, je me perds, je reviens au numéro 2. La femme, qu'est-ce qui va se passer quand elle se met sur une certaine fréquence, mais que finalement, elle reste dans le côté physique de la sexualité? C'est que il va toujours y avoir ces bonnes raisons. Il va toujours y avoir des bonnes raisons comme oh non, je suis fatiguée, là j'ai mal à la tête, là demain je bosse, et là blablabla. Et ça, finalement, ça montre que le sexe lui prend de l'énergie. Ok, donc d'un côté, on a l'homme où l'envie est là, mais le bienfait de la sexualité ne dure pas. Après l'orgasme, pouf, fini, il n'y a plus personne, dodo, et je suis plus fatiguée, ça m'a aidé à décharger, mais je n'ai pas rechargé en énergie. Et côté femme, symptômes du genre, je suis fatiguée, j'ai pas vraiment le goût, là, genre. Puis finalement, quand je le fais quand même, ben, juste ça me prend de l'énergie, donc la fois d'après, j'ai pas envie. Donc il y en a un qui décharge, un à qui ça prend, et personne ne se recharge. Or, le but de la sexualité, c'est justement de faire circuler cette énergie-là. C'est justement de faire circuler ça entre nous, de donner et recevoir. Ok? Donc, un bon indicateur pour vous, quand vous faites l'amour, pour vous demander si c'était euh, du sexe qui était, entre guillemets, bien fait ou du sexe mal fait, c'est est-ce que vous êtes énergisé après? Il y a des couples qui sont plus capables de faire l'amour le soir. Pourquoi? Parce que sinon, ils sont éveillés, puis ils sont comme à fond jusqu'à 2 heures du mat. Puis après, en effet, ils ont leur journée de travail. Donc comment est-ce qu'on apprend à gérer ça? Comment est-ce qu'on apprend à ramener toute la beauté, toute l'énergisation possible dans la sexualité? Ben, il faut déjà croire que ça existe. Il faut déjà voir que ça existe. Si on continue à avoir la façon de penser, le cadre où on achète que le sexe, c'est pour faire plaisir à l'homme, qu'après quelques années, ça s'essouffle, qu'on peut faire l'amour 2, 3 fois par semaine, puis ça va contenter l'homme, that's it. Avec ça, on va rester dans ce schéma-là. Maintenant, si on revient au fait que le sexe est un baromètre de notre relation, si on n'a pas vraiment envie, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir côté commandement 1 ou côté commandement 2.
C'est-à-dire qu'on ne sent pas que la relation a beaucoup d'importance pour l'autre. On ne sent pas que l'attention est mise pour l'autre ou pour nous-mêmes. Ou alors, il y a quelque chose qui ne passe pas côté discussion, évolution, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. La sexualité est le baromètre de tous les non-dits dans votre relation, finalement. Et il y a quelque chose, il y a comme un schéma, je vais vous le faire avec mes mains, j'ai pas de schéma. Il y a un schéma qui peut nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut changer la tendance, finalement, puis faire qu'on a du sexe qui est plus énergétique et voir le sexe comme étant porteur pour notre relation. C'est se rappeler du fait que pour la femme, on va avoir un besoin de s'ouvrir, de discussion. Donc ça se passe bien avant la chambre à coucher. Le sexe commence par la parole, le sexe commence par la façon dont vous vous présentez quand vous arrivez à la maison. Donc, on a d'un côté la discussion en haut et le sexe en bas. Vous me suivez jusque-là? Et c'est deux choses qui vont communiquer. Donc là, on pourrait mettre des flèches, ok? Discussion, sexe, les flèches. Plus vous ouvrez des espaces de discussion, plus vous êtes capable de communiquer l'un l'autre, plus vous allez avoir du bon sexe. Plus vous allez avoir du bon sexe, plus vous allez ouvrir les discussions. Pourquoi? Parce que l'homme va chercher son ouverture à travers le sexe vers le cœur et la femme va chercher son ouverture du cœur à travers le sexe. Et le cœur, ça va passer par le temps ensemble, ça va passer par les discussions, ça va parler à l'espace qu'on donne au couple. Donc dès lors qu'on choisit de voir la sexualité autrement, on comprend que le sexe, ça nous amène comme une cure de jouvence. Ça nous amène une façon de guérir nos traumas, de transmuter nos émotions et de créer une alchimie dans le couple. Ça crée une alchimie dans le couple parce que c'est exactement le reflet de comment on vit le reste de notre relation. Et tout ce qu'on trouve dans la sexualité, ça va venir nous poquer puis dire là, tu pourrais travailler ça. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Donc, si vous regardez votre sexualité, vous allez pouvoir avoir un portrait de la somme de non-dits qu'il y a dans le couple et tout ce qui peut être transmuté pour arriver vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus nourrissant et aller chercher ce cycle vertueux de être capable d'avoir du sexe, être capable d'avoir la discussion, être capable d'avoir la discussion pour être capable d'avoir du sexe exactement comme on souhaite. Ok? Good. Je vais vous parler des devoirs à faire. Parce que les devoirs, oui, il y a un commitment de, ok, je vois qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible côté sexe. Je le sens en moi, je l'ai toujours su que la façon dont on fait l'amour en ce moment, ça marche pas pour moi, puis il y a quelque chose d'autre qui est disponible. Si vous êtes rendu là, les home play de l'exercice du commandement 3, ça va vous aider à faire le pont, ça va vous aider à traverser vers une sexualité qui est plus énergétique. Ce que je vous propose, c'est d'essayer un massage non sexuel de la vulve et du pénis. Qu'est-ce que c'est un massage non sexuel? Eh bien, un massage non sexuel, c'est quand on va donner une intention à l'autre. On est là pour lui, pour elle. Ok. Commençons par le massage pour l'homme. Donc, lingam, c'est le pénis. On va aller donner un massage qui n'est pas dans une intention sexuelle, qui n'est pas dans une intention d'exciter, qui n'est pas dans une intention d'aller jusqu'à un orgasme, une éjaculation, c'est pas ça du tout. On revient à honorer les sexes. Et honorer les sexes, ça va être de faire un massage à votre conjoint, tout comme vous pourriez faire un massage du dos, un massage de la main. Donc on n'est pas dans une intention de comme, ok, il faut absolument qu'on aille vers l'orgasme, on sait ce qui marche. On sait ce qui marche, that's it. Non, on va redécouvrir complètement le sexe. Et ce que je vous invite à faire, c'est de tester quelque chose de différent. Donc, prenez le pénis de votre partenaire comme si c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout. On va enlever complètement les choses qui marchent habituellement,
les gestes que vous faites d'habitude et on redécouvre. Comme si c'était la première fois que vous voyez un pénis, vous savez même pas comment ça fonctionne. Ok? Et donc là, je vous invite à jouer sur le rythme. Vous êtes dans quelque chose de... Vous êtes dans la découverte. Soyez curieuse. Allez chercher une approche complètement différente du pénis pour en découvrir chaque centimètre carré. Donc encore une fois, on n'est pas dans une intention sexuelle, on est dans une intention de présence, une intention qui est non sexuelle. Votre conjoint doit recevoir complètement. Il n'a même pas le droit de vous rendre la caresse et je vous invite à ne pas avoir de sexe avant, idéalement. Pourquoi il y a cette intention de ne pas avoir de sexe avant? C'est parce que ce qu'on veut en ce moment, là, soyons clairs, c'est désapprendre des comportements sexuels qui ne vous apportent pas un max de satisfaction. Donc si en ce moment ça ne vous apporte pas un max de satisfaction, faut désapprendre, faut recréer les chemins neuronaux qui vont vous permettre de faire l'amour autrement. Et ça commence par redécouvrir les sexes. Quand on redécouvre les sexes, on délaisse nos habitudes et on va apprendre à retoucher, à jouer avec le pénis ou la vulve d'une autre façon. Pour les personnes qui choisissent d'aller plus loin dans l'accompagnement avec nous, puis de prendre le programme l'Oasis, vous avez différentes techniques pour aller plus loin dans ce massage et ça devient un massage sexuel après, donc massage du lingam, massage de la yoni. Il y a plein de techniques qu'on vous enseigne pour être capable d'avoir des nouveaux trucs, pour être capable d'aller chercher des sensations différentes. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, on va briser une chaîne. On va briser une chaîne avec un massage qui est complètement différent, qui va être vraiment dans la découverte. C'est ça le mot, c'est découverte, curiosité. Donc allez-y, caressez, massez, mettez de l'huile. Mettez de l'huile et offrez à votre partenaire un massage. Donc vous pouvez y aller avec le pénis, les testicules, le haut des cuisses, le ventre et découvrez partie par partie. Ok? On va pas y aller tout de suite en mode c'est bon, j'ai tout touché, fini. Ou alors restez 20 minutes, mais c'est comme aller sur toute la zone. Non, non, découvrez zone après zone. Faites-le languir. Laissez-le redécouvrir lui aussi ses sensations petit à petit par petit à petit. Je vous invite à commencer par la base du pénis pour aller chercher plus de sensations, puis monter au fur et à mesure, diffuser. Donc commencez vraiment, parce que pour les hommes, ça commence vraiment centralisé. Ils aiment ça comme commencer centralisé, puis après diffuser l'énergie. Pour les femmes, ça va être le contraire. Je vous explique ça juste après. Mais donc pour l'homme, commencer vraiment à la base du pénis, testicule, puis après remonter le pénis, puis aller dans les cuisses, le ventre et tout ça. Ok? Donc on se rappelle, intention non sexuelle, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Oui, donc surtout, la personne qui reçoit doit rester receveuse. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de je te caresse la tête. Non, non, reçois à fond. Men, c'est ton moment là. C'est ton moment. Redécouvre tes sensations. Pense à respirer. Ok? Pour une autre séance, donc ça, vous faites ça dans une autre séance de sexe. Il y aura le massage de la yoni. Massage de la yoni, donc massage de la vulve, c'est la femme qui reçoit et l'homme qui va faire le massage. Vous avez les mêmes directives, c'est-à-dire le massage doit être non sexuel. Je vous invite même pour la première fois à ne pas faire de pénétration. Ok? Donc même avec vos doigts, pas de pénétration. On reste sur pareil, de la découverte, curiosité, redécouvrez la vulve de votre partenaire. Contrairement au massage du lingam, je vous invite à aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc commencez par la poitrine. Chez les femmes, c'est directement relié. Donc commencez par un massage de la poitrine, commencez par un massage du ventre, du haut des cuisses et rapprochez-vous tranquillement vers le pubis. Prenez soin des grandes lèvres, elles sont tellement souvent oubliées. Prenez soin des grandes lèvres, prenez soin des petites lèvres. Allez-y avec un doux massage du clitoris, mais pas de stimulation. Encore une fois, on ne veut pas inviter à l'orgasme, on ne veut pas créer une excitation sexuelle. Nous sommes dans de la découverte. Donc prenez le temps d'essayer différentes choses, de voir comment réagit votre partenaire aussi. Quelque chose qui est super important que j'ai pas dit, c'est la même chose pour les deux. Quand je dis prenez votre temps, c'est que
Pour réveiller les sensations d'un sexe qui a été habitué à fonctionner de la même manière pendant des années, on va avoir besoin de passer du temps sur une zone pour être capable de la réveiller. Donc, n'allez pas trop vite. Encore une fois, n'allez pas dans OK, je masse tout, un peu n'importe comment. Non, prenez le temps de découvrir chaque partie, de mettre une pression là sur une partie, puis restez au moins 20 secondes, 30 secondes sur la même partie. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui une intention avant d'aller sur une autre partie. Ok. Donc oui, vous pouvez garder une part qui est assez intuitive, mais je vous invite à préciser vos gestes aussi, puis être profondément curieux. Être profondément curieux, curieuse de la redécouverte que vous êtes en train d'opérer et d'être alerte aux réactions de votre partenaire. Super important. Petite note pour les personnes pour qui ça semble trop délicat. Il y a certains couples qui pourraient recevoir cet exercice comme étant too much pour eux, puis c'est OK, ça se comprend. Si vous sentez que vous n'êtes pas rendu là, que ça serait beaucoup trop difficile, ne serait-ce que d'en parler à votre conjoint ou de vous voir comme ça en mode recevoir, puis recevoir ce massage-là, c'est OK, allez-y à votre rythme. Ne skippez pas, ok? Allez-y avec un massage un moment, même si c'est un massage du dos, un massage de la main, mettez la même intention de redécouvrir votre partenaire, la même intention d'être dans une grande présence finalement. Et donc commencez par ça, puis au fur et à mesure, ajoutez un massage non sexuel, du lingam ou de la yoni. Donc si vous partez avec ça, vous allez être capable d'avoir une porte d'entrée sur une sexualité qui est plus énergétique et vous allez toucher au potentiel d'expérimenter tout ça. Parce que ça va vous demander du lâcher prise, de recevoir totalement ça. Ça va vous demander d'être curieux de votre partenaire, ça va vous faire découvrir des nouvelles sensations. Donc honnêtement, en passant par cet exercice-là, vous allez avoir une avenue qui est ouverte sur vous redécouvrir complètement autrement. Abandonner des patterns qui sont trop habituels pour vous, puis qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voyez pour votre couple. Et vous allez pouvoir désapprendre certains patterns, puis réapprendre à vous trouver, vous retrouver, vous redécouvrir côté sexe. Maintenant, rappel, nous avons un appel ensemble, donc notre première session Zoom pour le groupe La Coalition qui est mardi le 11 juin à 20h heure du Québec et vous allez pouvoir venir vous connecter sur le Zoom pour poser vos questions. Il y a des questions qui seront posables en anonyme, donc on va vous créer un petit formulaire sur lequel vous allez pouvoir mettre des questions tout le week-end, puis nous on va y répondre dans cette session Q&A. Clément sera là aussi, donc il va pouvoir répondre aux questions spécifiques pour lui. Donc n'hésitez pas à dire ok ça je veux que ce soit Julie, ça je veux que ce soit Clément, là je vais avoir les deux réponses. Puis si vous regardez ce replay et qu'on a déjà passé le 11 juin, sachez qu'il y aura d'autres sessions questions-réponses qui vont s'ajouter dans l'année, donc vous pouvez aller voir la section événements du groupe pour trouver la prochaine. Aussi, je vous invite, pendant toute la durée du programme, il y a un lien. Clément, est-ce que tu peux mettre le lien pour les rendez-vous avec moi? Donc, j'ouvre quelques plages horaires de temps en temps pour être capable de prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes où finalement, après avoir entendu tout ça sur les commandements, après avoir pris un petit peu connaissance de c'est quoi la vibe de la coalition, vous vous dites, ok, je comprends c'est quoi, et là j'ai besoin de savoir plus précisément dans ma situation, dans mon couple, qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à accéder à ce niveau de sexualité, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas peut-être ne serait-ce qu'à en parler à mon conjoint, j'aimerais vivre tout ça mais je sais pas comment faire, eh bien prenez un rendez-vous avec moi, on va avoir 15 minutes pour se parler, puis pour voir finalement par où est-ce que vous pouvez prendre le truc. Souvent, on a une espèce de cercle vicieux, que ce soit dans notre façon de communiquer, notre façon d'avoir du sexe, on a un cercle vicieux qui fait que on se retrouve toujours un petit peu plus loin dans notre situation, puis on n'arrive pas à en sortir. Avec l'appel, on va être capable de trouver la faille, puis je vais vous dire, ok, à mon avis, tu devrais pouvoir agir
de telle façon. Donc n'hésitez pas à prendre l'appel. Puis aussi, nous avons notre programme qui s'en vient bientôt. Je vous en ai pas trop dit pour l'instant. On va être en lancement officiel bientôt, mais on a un programme qui s'en vient, qui est un programme pour les couples qui souhaitent ramener une sexualité beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus extatiques dans leur couple et qui veulent devenir simplement un couple inébranlable. On commence bientôt. Si vous avez un intérêt, écrivez-moi, puis je vais pouvoir vous en parler en exclusivité. Sur ce, my God, je suis contente d'avoir terminé ce programme-là avec vous, de vous avoir transmis tout ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu suivre ça soit seul, soit en couple, que vous avez pu faire les exercices et que vous allez terminer le dernier commandement 3. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pu implanter dans votre routine de couple, ou au contraire, ce qui a été plus challengeant pour vous. On est toujours disponible, que ce soit par message, Clément ou moi. Allez-y avec la personne avec qui vous êtes à l'aise pour nous partager vos retours. Et je vous souhaite de magnifiques home play. On se voit mardi pour le Q&A. À très bientôt. Bye!